Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pendant qu'on prend un peu de recharge et qu'on fait un peu de shopping dans un endroit qui est vraiment très joli avec des super lumières, je vais vous mettre quelques images juste après. Je me suis dit que vu que j'ai des filleuls qui commencent de plus en plus à recevoir leur voiture, j'ai beaucoup de questions qui sont redondantes sur la chaîne. Je vois qu'il y a des petites astuces, des choses que j'ai envie de partager qui ne sont pas forcément connues par le plus grand nombre. Je me suis dit que j'allais vous proposer une petite sélection, des petites astuces, des petits trucs que j'utilise, que j'ai appris, que j'ai regardé dans certaines vidéos et que j'ai trouvé intéressant à vous partager. Voilà, donc j'arrête mon blabla et on est parti du coup pour les premiers petites astuces. Voilà, tout de suite. Alors une fonctionnalité très cool, moi que j'utilise énormément, c'est à la place donc d'entrer ici l'adresse où je veux aller ou alors de cliquer sur le bouton Home ou Work, il suffit en fait très simplement de glisser vers le bas ou de glisser vers le côté et vous démarrez la navigation. Donc vous faites un geste comme ça, un swipe vers le bas. Ça démarre la navigation vers soit votre domicile, si vous êtes au travail par exemple, ou alors votre travail si vous êtes à votre domicile. Et là, vous voyez que la navigation est en train de démarrer. La deuxième astuce que je vais vous partager, c'est concernant donc toutes les applications que vous ouvrez par le biais aussi d'un swipe. Donc quand vous avez musique d'ouvert, quand vous avez réglage d'ouvert, quand vous avez, je sais pas, l'onglet énergie ou rechargement qui est ouvert, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher comme ça pour le descendre ou le remonter. Vous pouvez très simplement et de manière un peu plus accessible toucher l'icône en bas et faire des petits gestes, soit vers le haut, soit vers le bas. Et en faisant ces petits gestes, vous allez remonter l'application, la fermer sans avoir besoin de rechercher l'endroit sur l'écran qui parfois peut être un peu loin quand on roule. Non, là, vous allez chercher l'icône de l'application, vous la fermez. Vous cliquez une fois sur, par exemple, réglage pour l'ouvrir. Pareil, pour la fermer, un coup vers le bas. Il y a une question qu'on me pose très souvent et que j'ai vu dans des vidéos qu'on m'a posé encore très récemment. C'était à savoir, est-ce qu'il y a un frein de parking? Est-ce qu'il y a un vrai genre de frein à main dans la voiture? Parce que c'est vrai que quand on met la voiture en parc, on n'a pas vraiment cette indication. Et donc, je suis là pour vous montrer qu'effectivement, il y a bien un frein de parking. Donc, tout se passe ici. Si par exemple je mets ma voiture en drive, alors là je suis en charge donc évidemment je peux pas, mais quand je veux me mettre en mode parking, j'ai juste à cliquer un coup ici et donc vous voyez là je suis en mode parking, il n'y a pas de problème. Maintenant si je veux activer le frein à main, le frein de serrage, il suffit que je rappuie ici en restant appuyé, vous allez voir du coup l'icône est apparue, vous avez peut-être même entendu le petit clac et donc là on est bien en parc avec donc le frein à main je sais pas, un frein à main électronique ou un frein à main en tout cas qui est pas qu'on peut pas remonter nous-mêmes évidemment, mais il y a bien un frein à main dans la voiture. Voilà comment l'activer. Il est préconisé de l'activer dans évidemment les côtes montantes ou descendantes quoi. Bon, moi je l'active jamais. Maintenant c'est bon à savoir pour ceux qui se posaient la question de savoir que ça existe. Alors, pour continuer sur les fonctions qui sont liées à l'écran, je vais vous parler rapidement d'une fonction que je trouve vraiment sympa pour la dashcam. C'est dans les réglages, option sécurité et vous allez descendre un petit peu et vous pouvez cocher, alors moi c'est en anglais mais en français c'est donc sauver les images quand vous klaxonnez. Ça c'est très pratique si je sais pas, il se passe quelque chose et que vous klaxonnez d'un coup, elle va enregistrer les 10 dernières minutes des caméras. C'est aussi à ce même endroit que vous pourrez formater votre clé USB si elle est remplie. Pour retirer votre clé USB en toute sécurité, ne l'arrachez pas comme ça. Vous restez sur l'icône ici du dashcam appuyé pendant quelques secondes.
Vous avez vu la petite lumière autour. Maintenant, le logo est simplement gris. La lumière rouge n'est plus présente. Donc, le lecteur a bien été éjecté en toute sécurité. Maintenant, vous pouvez retirer la clé USB. Il n'y aura plus de problème. Et c'est aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, à partir de là, pardon, j'ai cliqué sur la mauvaise icône, que vous allez pouvoir lancer donc le visionneur vidéo pour pouvoir avoir accès à vos alertes Sentry Mode. Aussi, pour les plus novices d'entre vous, quand cette icône apparaît, il est temps de cliquer dessus et de connecter votre voiture si vous le pouvez au Wi-Fi. C'est qu'une mise à jour du logiciel est disponible, donc n'attendez pas trop et profitez des dernières nouveautés. Vous retrouverez évidemment toutes les informations concernant la mise à jour de logiciel dans le logo software, donc dans le logo, dans l'onglet, je ne sais pas comment c'est écrit en français, mais en tout cas dans l'onglet software, et vous avez ici la notification qui est également envoyée sur votre smartphone. Alors, là, c'est un truc trop cool que j'ai à partager avec vous. Donc vous voyez ici, c'est le pare-soleil quoi. On peut évidemment le tirer pour le faire sortir, ça c'est assez sympa parce que du coup vous pouvez le mettre jusqu'ici. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez aussi le tirer pour l'allonger un petit peu? Alors je sais pas si vous le saviez, mais maintenant oui. Et ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à le remettre et à fermer. Quelque chose qui me semble vraiment important à rappeler, c'est que juste ici, alors vous n'allez pas la voir, mais il y a bien une prise 12 volts. Il y a quand même beaucoup de monde qui ne sait pas qu'elle se trouve ici. Donc en fait elle est cachée sous le petit repose-coude. Mais vous avez bien votre prise 12 volts. Hop! Juste là, sous le petit capuchon. Ça là est trop importante, je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, vous devez le savoir. Ici, alors ce sera évidemment marqué pour vous en français, mais vous avez un manuel d'utilisation complet. Ah, des chevaux. C'est vraiment trop beau ici, j'adore, c'est super. Oh, vraiment? Oh, et puis lui qui s'y met. Vous devez savoir que vous avez un manuel d'utilisation complet. En plus, c'est super simple à utiliser parce que tout est catégorisé par ce que vous avez besoin de chercher. Vous avez des sous-menus et tout. Vraiment, ça, c'est la clé. Et je pense qu'on le répète tous, nous qui avons la voiture depuis quelques temps maintenant. C'est tellement important de lire le manuel parce que vous allez apprendre plein de choses. Tiens, pendant que je suis sur l'écran, vous savez que vous êtes pas obligé de faire le pinch to zoom comme ça, de pincer pour agrandir. Vous pouvez évidemment, juste si vous le souhaitez, double taper comme ça à un endroit pour vous rendre à la destination que vous voulez, même si c'est un peu plus fastidieux. Hop, et puis vous pouvez évidemment cliquer là-dessus et puis bien sûr démarrer une navigation. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un site web qui est affilié, vous pouvez aussi, en cliquant là-dessus, du coup afficher le site web. Mais là, ça va mettre un petit peu de temps, il faut bien l'avouer, à charger. Et vous êtes encore là? Le pouce bleu, un petit commentaire dans la barre des commentaires en dessous, et surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est très très important pour moi. Et maintenant la vidéo elle se poursuit. Si vous avez un message d'erreur en attente ou qui est apparu, vous pouvez cliquer ici. Alors il est soit rouge d'ailleurs, soit gris. Alors là ça me dit que j'ai désactivé le Bluetooth, donc la voiture ne se dérouillera pas. Mais ça me dit par exemple que tout à l'heure je devais presser la pédale pour démarrer. Mais aussi ça m'a indiqué que ici mon liquide pour rincer le pare-brise était quasiment vide. Donc il allait bientôt falloir que je le remplisse. Donc c'est un peu le centre des notifications de l'état de la voiture. Ça c'est très intéressant. Aussi, pendant que je suis encore sur l'écran, vous savez qu'ici c'est le réglage automatique ou alors vous choisissez la vitesse de vos essuie-glaces. Mais si vous avez envie de faire un petit coup d'essuie-glace, il vous suffit d'appuyer un coup et ça démarre l'essuie-glace. Un coup et ça démarre. Un coup plus long et ça lave. Pour ceux qui ne le savaient pas, un truc amusant, c'est que si vous fermez trop fort ici, la voiture va vous dire de fermer doucement. Elle nous dit close gently, donc pour le leads. Mais en français, ça vous dira fermez doucement le couvercle. Voilà. Je montre ça parce que la nouvelle QV 2021 ne connaîtra jamais le plaisir d'avoir cette magnifique console centrale ultra modulaire. Voilà. Je me fais l'avocat du diable. Bon,
Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai encore plein de choses à vous montrer. L'extérieur, l'intérieur, il y a encore plein de petites fonctions, des petites choses que j'ai découvertes avec l'utilisation. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et mettez-moi évidemment dans les commentaires si une autre vidéo de ce type vous intéresse. S'il y a des choses que j'aurais pu mentionner, qu'est-ce que vous avez découvert, dites-moi tout en commentaire. Moi je vous remercie, je vous dis à bientôt sur le prochain live, à bientôt sur la prochaine vidéo qui je pense devrait arriver mercredi. Voilà, en tout cas merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée à tous. Mais plutôt la bonne soirée, il est tard, je vais rentrer et manger une bonne soupe. Et avant ça, il faut que j'aille faire des belles images, des lumières, voilà. Je fais un peu comme la fin du JT TF1. Allez, à bientôt tout le monde et merci beaucoup.